Les sites de rencontres ou les rencontres sur Internet, c'est devenu tout à fait normal de nos jours et ça n'a rien de honteux, car il ne faut pas nécessairement opposer Internet et le monde réel. Internet permet même souvent de transposer ou de prolonger le monde réel extérieur directement chez soi depuis son ordinateur ou son smartphone. Un exemple, si tu le souhaites, tu peux choisir de sortir de chez toi pour aller voir un film au cinéma, mais tu peux aussi rester chez toi afin de regarder un film en vidéo à la demande directement depuis ton salon grâce à Internet. Tu peux discuter avec tes amis en prenant un verre avec eux au café du coin, mais tu peux aussi poursuivre cette conversation une fois rentré chez toi et eux chez eux grâce à Internet. Tu peux suivre des cours de mathématiques ou de cuisine dans une salle de classe dans une école, mais tu peux dorénavant aussi suivre un cours ou une formation dans un domaine ou un métier directement depuis chez toi en ligne sur Internet. Et bien de la même façon, les rencontres amicales ou amoureuses en dehors de nos maisons ont aussi rencontré un canal d'opportunités via Internet. Et loin des sites de rencontres ouverts à tous, il existe des sites de rencontres communautaires, centrés sur des minorités de gens ayant des apparences, des goûts ou des modes de vie particuliers. Exemple, des sites de rencontres pour les personnes âgées, ou pour rencontrer des Portugais, ou entre célibataires ayant un animal de compagnie, entre gothiques, entre végétariens, entre gens de droite, ou avec des gens qui aiment s'habiller en clown. Et ça tombe bien pour les Conchita Wurst à barbe qui aiment porter des robes, on peut même trouver sur internet des sites de rencontres entre salafistes. Vous savez, les salafistes, c'est cette catégorie de musulmans qui ont une telle lecture littérale des textes sacrés islamiques qu'ils ont à cœur de pratiquer leur religion comme au temps de la communauté musulmane du prophète Mohammed au 7e siècle. Mais les salafistes étant en général plutôt mal vus dans les pays occidentaux comme la France, leurs sites de rencontres sont plutôt discrets, souvent basés sur les réseaux sociaux et les forums essentiellement, ou sur certains sites spécialisés secrets peu connus en général. Il faut dire que le contenu de leurs annonces sort plutôt de l'ordinaire, et beaucoup d'entre eux doivent se méfier des autorités ou de finir avec une fiche S quand ils vivent en France, mais qui recherchent pourtant ce qu'ils n'oseraient pas annoncer sur un site de rencontre classique, par exemple quand ils recherchent une deuxième épouse ou une troisième épouse. J'ai fouillé durant des jours sur internet et j'ai parcouru des centaines de petites annonces de recherche d'époux ou d'épouses par des salafistes, et sans prétendre que ces annonces reflètent l'esprit de la majorité des goûts amoureux des salafistes, je voudrais en tout cas aujourd'hui vous proposer un petit best-of des particularités ou des expressions insolites qui sont le plus intéressantes à lire et analyser dans ce genre d'annonce. Alors déjà en premier lieu, sachez qu'il y a des expressions typiques qui vont revenir très souvent dans les petites annonces de recherche d'époux et d'épouses rédigées par ces salafistes pour faire comprendre leur appartenance idéologique ou leur niveau de rigorisme religieux. Par exemple, souvent ils vont préciser dans leurs annonces qu'ils sont dans la voie des pieux prédécesseurs, ou dans le minhaj salafi, la voie du salafisme, ou qu'ils aspirent à faire la hijra prochainement, donc aller à terme s'exiler et vivre dans une terre islamique loin des pays mécréants. Ils peuvent aussi dire qu'ils suivent les enseignements de savants et de juristes islamiques dignes du Moyen-Âge. Et déjà de base, juste poster leur annonce de recherche d'un conjoint sur un site, une page ou un forum indiquant que ce sont des annonces de mariage entre salafistes, ça reste quand même le plus gros des indices pour identifier leur profil religieux. Autre caractéristique insolite que vous pouvez trouver dans des annonces de recherche de mariage de salafistes, ces gens veulent vivre comme au temps du prophète Mohammed et imiter le comportement du 7e siècle du prophète Mohammed et de sa communauté, et donc attendez-vous à des critères de recherche amoureux arriérés et superstitieux. Par exemple, étant donné que leur prophète dans les textes de hadith sahih a criminalisé la musique et la représentation d'êtres vivants en dessin, vous pouvez trouver des salafistes extrémistes qui, dans leurs annonces de recherche d'époux, disent vouloir éviter de trouver un conjoint qui écoute de la musique, un critère rédhibitoire, et aussi refuser de répondre aux gens qui ont une photo de profil. Genre, dans la tête de cette salafiste, un musulman qui ose montrer son visage en photo, c'est un péché. Ce serait la preuve qu'il s'agit d'un homme pas sérieux. C'est contre-intuitif par rapport à la culture occidentale, où au contraire, pour prouver à quelqu'un que tu es sérieux,
Et rassurant, tu dois lui montrer ton visage. Une autre chose assez cocasse que l'on retrouve souvent dans les annonces de recherche de mariage des salafistes, la plupart refusent de discuter directement avec leur futur époux ou épouse. Même une simple discussion entre deux célibataires, ils ont l'impression que ça va trop loin niveau tentation et dévergondage. Exemple dans la petite annonce de ce salafiste qui décrit le type d'épouse qu'il recherche. Bon, déjà à ces critères, tu sens que le romantisme, c'est pas dans sa sensibilité. Lui, il veut une convertie voilée, qui fait ses prières aux bons horaires, pudique, qui ne fréquente pas des gens éloignés ou éloignants de sa religion. Et il ajoute « Je respecte les droits de l'épouse comme Allah l'a prescrit ». Donc il te promet de te donner des droits, mais des droits dignes d'une femme du 7e siècle. Et à la fin, il dit qu'il ne répond pas au message et veut être en contact avec un homme de l'entourage de la femme qu'il recherche. Encore une fois, c'est contre-intuitif vis-à-vis de nos codes libertaires occidentaux, car une discussion directe avec la personne, avec la future mariée, n'apporte normalement que des avantages, et c'est idiot de s'en priver pour préférer une discussion indirecte avec un intermédiaire. Pourquoi vouloir parler à un intermédiaire alors qu'il n'y a pas mieux que soi-même pour se raconter soi-même et que les futurs mariés se parlent directement au lieu de laisser des représentants parler à leur place? C'est la meilleure solution normalement pour éviter les quiproquos, les imprécisions, surtout en vue d'un engagement et d'un choix de vie aussi important que le mariage. Alors sinon, j'ai lu une annonce d'un salafiste de 24 ans déjà divorcé, je sais pas ce qui s'est passé dans son couple précédent, pour être un aussi jeune divorcé, mais bon, ça peut arriver, je ne le juge pas pour cela. En tout cas, pour décrire son caractère, il donne les deux adjectifs suivants, ce qui m'a interpellé, possessif et susceptible. Mais comme c'est des traits de personnalité inquiétants, il les a entourés de traits de personnalité tout mignons, ce qui donne la liste suivante, il se prétend calme, possessif, attentionné, susceptible, attachant. Mais c'est pas logique. Soit t'es calme, soit t'es susceptible, soit t'es attentionné, soit t'es possessif. Je suis tombé sur un autre profil qui fait un peu flipper, mais là encore, il a le mérite de dévoiler ses défauts. Je sais être doux et affectueux. Malheureusement, j'ai deux défauts que j'essaie de soigner. Impulsif de temps en temps, et aussi j'impose souvent mon avis, ma manière de voir les choses. C'est comme ça et pas autrement! J'ai conscience que ça peut être insupportable au quotidien. Ce ne sont là que quelques exemples, mais j'ai checké des centaines d'annonces et je vous assure que j'ai trouvé assez souvent, dans les annonces de salafistes, des hommes qui expliquent plus ou moins être colériques ou oppressants en couple. Alors sinon, le premier type de métier que j'ai le plus trouvé en proportion chez les hommes salafistes dans les petites annonces de recherche amoureuse, c'est ingénieur ou technicien. Exemple, un conducteur de train, un ingénieur dans un laboratoire de chimie, un qui bosse dans l'énergie, un ingénieur dans le bâtiment, un technicien en mécanique de précision. Je n'en déduis rien du tout et je n'insinue rien du tout, mais je voulais juste souligner cela du fait d'une proportion que j'ai trouvée très élevée de ces métiers techniques parmi eux. Et sinon, j'ai trouvé une femme qui passe l'annonce pour rechercher une seconde épouse pour son époux. Mais tu sens que ça la fait quand même un peu chier, elle le dit entre les lignes. Voilà, mon mari souhaite une deuxième épouse. C'est son droit, Allah l'autorise, c'est pas facile pour moi. Et du coup, un peu obligé. Elle semble résigner cette femme devant le droit de son mari à pouvoir ramener une nouvelle femme à la maison. Et son mari est du 93, en France donc. Il est donc polygame sur notre territoire. C'est d'ailleurs assez cocasse de voir les nombreuses annonces de musulmans salafistes que j'ai pu trouver qui désirent une seconde épouse, car c'est un peu l'aveu que leur première épouse les lasse ou qu'ils veulent de la nouveauté. Et d'ailleurs, dans les critères de recherche de cet aspirant à la polygamie qui nous donne des phrases religieuses pontifiantes, un grand classique parmi tant d'autres, genre il veut une femme qui craint son Seigneur, qui ne s'oppose pas à ses commandements, une femme obéissante, avec un bon comportement. Eh bien, il n'empêche qu'il n'oublie pas de préciser d'abord qu'il veut une femme selon l'âge et l'apparence. Dans l'ordre d'importance, c'est quand même la première chose qu'il a eu envie d'écrire. Idem pour ce salafiste qui désire une femme ouverte à la polygamie, il veut une femme obéissante à son mari et qu'elle soit, je cite, jolie, pudique, vierge. Et il est de Paris, donc une fois de plus, c'est une réalité du terrain dans notre pays, la polygamie, par des gens de cette mouvance religieuse, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi trouvé un salafi d'origine sénégalaise qui habite à Toulouse et qui cherche une deuxième épouse, un de plus sur notre territoire, mais lui, il est très Startup Nation, il est très 2.0. Il sait qu'à l'ère du covoiturage et de l'uberisation,
ça passe mieux de ne pas dire « je cherche une seconde épouse pour moi », mais c'est mieux de dire « je recherche une coépouse pour ma femme ». Ah, c'est trop sympa. En plus, c'est même pas pour lui, il l'a dit, c'est pour sa femme. Donc vraiment rien à voir avec un éventuel fantasme de prendre une seconde tante Kéchu en levrette. Non, non, lui c'est vraiment par altruisme qu'il veut offrir une coépouse à sa femme. Vraiment, c'est pour lui faire plaisir à elle, quoi. Tu peux donc l'appeler coépouse et dire que c'est pour ta femme. Ça aide, c'est vrai, à faire passer la pilule de la polygamie qui n'est pas très attirante. Et j'en ai trouvé un dans son annonce. Il est précisé qu'il recherche un second diamant, entre parenthèses épouse. Oh, c'est mignon. Il est dans la métaphore. Il cherche un second diamant. Et une fois de plus, bien évidemment, ça se passe en France, dans la région lyonnaise. Et on va finir par ce qui m'apparaît être le critère comportemental en couple le plus recherché dans les annonces des hommes salafistes. Ils veulent, roulement de tambour, une épouse obéissante. Mais il m'a semblé que dans la plupart des annonces que j'ai lues, les hommes salafistes sont prudents dans leur vocabulaire quand il s'agit de réclamer une future épouse obéissante. Alors ils passent souvent par des expressions censées indirectement faire comprendre cela. Et l'expression la plus courante que j'ai trouvée est de dire qu'ils veulent une épouse qui connaît ses droits et devoirs envers son mari. Le rappel des droits de l'épouse sert bien évidemment ici à rééquilibrer le fait de réclamer les devoirs de l'épouse. Et on comprend très bien que les devoirs de l'épouse envers son mari, ça veut dire les obligations de l'épouse envers son mari. Mais vous avez aussi ce genre de salafiste qui n'a jamais explicitement réclamé une épouse obéissante, mais qui le dira indirectement en nous décrivant ici 4 caractéristiques rédhibitoires qu'il ne veut pas chez sa future épouse. Et sur les 4, si on retire l'hygiène, les 3 qui restent se ressemblent. Il veut une femme qui ne lui manque pas de respect, qui n'est pas insolente et qui ne se rebelle pas. Bref, tu sens que ça lui tient vraiment à cœur d'avoir une épouse bien obéissante et il précise être polygame et déjà marié. Donc il recherche une épouse supplémentaire et comme il est de la région Rhône-Alpes, on a une fois de plus un polygame sur notre territoire. Et vous avez comme autre façon de réclamer une épouse obéissante de façon encore plus indirecte, des gens plus malins. Exemple, ce musulman qui veut les qualités classiques attendues dans une société patriarcale, en recherchant une femme chaste, pieuse, douce, au caractère doux, et il ne dit pas explicitement qu'il désire une femme qui doit lui obéir, mais il dit vouloir une femme soumise à Allah avant tout, qui voit la satisfaction de son mari comme une adoration pour se rapprocher de son Seigneur. En gros, il te dit « Non, moi je veux pas d'une femme qui me soit soumise, regarde, je veux une femme qui soit soumise à Allah avant tout. J'ai pas dit soumise à moi. Bon, par contre, c'est vrai qu'Allah aime bien que l'épouse satisfasse son mari et qu'elle voit dans sa capacité à satisfaire son mari une forme d'adoration envers Dieu et un moyen de se rapprocher de lui. Ce qui veut dire par exemple que le mari ne va pas lui donner pour ordre « Va me chercher mes chaussons dans la chambre au pied du lit, j'ai la flemme de me lever du canapé ». Non, il va faire un cadeau à sa femme en lui disant « Va me chercher mes chaussons », c'est une forme d'adoration envers Allah. Et ça fera plaisir à Allah que t'ailles me chercher mes chaussons en plus. Voilà, cette petite vidéo sur les annonces matrimoniales entre salafistes est à présent terminée. On est en 2021, mais c'est vrai que les petites annonces pour mariage de ces gens qui sont religieux et veulent vivre dans un passé moyenâgeux idéalisé et figé, elles ressemblent vraiment à des petites annonces de société traditionnelle assumées, avec des hommes qui parlent comme dans Les Visiteurs. Ils recherchent une épouse vierge qui préservera mon honneur, qui est de bonne moralité, qui craint son Seigneur, qui adopte un comportement convenable. Le but de ma vidéo n'était en tout cas aucunement de mépriser la façon de vouloir se rencontrer de ces gens-là, ou ce qu'ils attendent dans leur mariage, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Je trouvais en tout cas intéressant de vous rappeler que dans notre pays, sans la moindre méfiance religieuse, vivre ensemble optimiste et inclusif oblige, ni la moindre, protection d'un socle commun de valeurs culturelles occidentales, contre l'islamisation notamment, eh bien voilà quand même le genre de culture qui persiste en France et que la France continue d'importer malgré tout. Je perçois à mon niveau que les salafistes se font de plus en plus discrets en France et ils sont communautaristes, et leurs petites annonces matrimoniales sur des sites et réseaux, finalement c'est une petite fenêtre d'information, une petite fenêtre d'ouverture qui permet de voir, loin de la dissimulation, loin du mensonge de façade,
le genre de valeurs et de mode de vie en lequel certains parmi eux croient quand il s'agit de parler d'amour et de famille. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux afin de faire connaître mon travail. Merci à ceux, comme d'habitude, qui parmi vous, les abonnés de ma chaîne YouTube, m'ont déjà aidé en faisant un don sur ma page de dons participatifs Tipeee, dont le lien est en description. Et la prochaine vidéo à la fin du mois, il s'agit de l'épisode 7 de ces questions bizarres qui sera en ligne sur ma chaîne YouTube. Alors surtout abonnez-vous et activez la cloche qui est un instrument de musique. Et les salafistes qui m'écoutent actuellement, et bouchez-vous les oreilles puisque là je vais envoyer le générique de fin et dans le générique de fin il y a de la musique. Et la musique c'est interdit sinon tu vas aller en enfer. La musique tu sais ce que c'est comme du porc auditif. Voilà, allez ciao.